soir, en fait, c'est un dîner spécial du potager, sans gluten, sans lactose. On va faire un loup rôti à la peau croustillante sur la plancha et un pistou de légumes. Nadia organise régulièrement des dîners pour promouvoir la gastronomie sans allergènes. Elle-même est victime d'allergies alimentaires depuis la naissance. À Cadenet, dans le Luberon, sa passion pour la cuisine lui est transmise par sa mère, la célèbre chef étoilée Reine Samnut. Hello! Ben voilà ma maman, la fameuse chef, hein, parce que je ne suis pas chef finalement. Enfant, impossible pour elle de manger les petits plats de sa mère. Comme elle ne digérait pas, qu'elle vomissait, et je vous passe les détails, du coup, on s'est dit, voyons un peu les spécialistes. Nadia a la maladie cœliaque. Ses parents doivent éliminer de son alimentation tous les produits contenant du gluten. Mais à 25 ans, la jeune femme a de nouveaux symptômes. J'avais des douleurs atroces dans tout le corps et qui m'empêchaient de marcher, de me lever, de dormir. Donc je me suis orientée vers un test alimentaire pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il avait pu se passer en plus du gluten. Nadia est en fait devenue intolérante à 58 aliments. Vous aviez la pomme de terre, la carotte, la courgette surtout, ouais. Le pois chiche, j'ai eu le pois chiche. En France, 2 millions de personnes comme Nadia souffrent d'allergies alimentaires. Manger gourmand n'est pas simple pour eux et les sorties au resto quasi impossibles. Nadia Samnut et Christine Delay, deux victimes de ces allergies, nous prouvent qu'avec un peu d'imagination et en positivant, on peut déguster entrées, plats et desserts en éliminant une dizaine d'allergènes de nos assiettes, même au restaurant. J'ai toujours vu les choses positivement. C'est-à-dire que dans un sens, à l'extérieur, on va dire « qu'est-ce que vous mangez si vous n'avez plus ça ?» Et moi, je vais dire « je vais manger tout le reste ». Aujourd'hui, à 32 ans, Nadia a réintroduit la majorité de ses produits dans son alimentation. Mais c'est à vie qu'elle sera intolérante au gluten et au lactose. Forte de son vécu, elle apprend à cuisiner pour elle et pour les autres. Tu piques. Faut pas que ça les explose. On va les mettre au four. Je reviens dans 3 quarts d'heure, d'accord? À tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une maman chef étoilée, le premier restaurant où les allergènes sont bannis des assiettes vient d'ouvrir à Lyon. Christine Delay s'est lancée dans cette aventure car elle-même est allergique et souffrait de ne plus pouvoir sortir au restaurant. Ici, vous voyez aucune farine de blé. Ah, par contre, oui, effectivement, vous retrouvez beaucoup plus de la crème de riz. On retrouve pas de cacahuètes. J'ai pas de risque de mettre un œuf parce que j'ai pas d'œuf. J'ai pas de lait. Je prends pas de produits préparés. Il faut tout faire soi-même et connaître l'origine de ces produits pour pouvoir éliminer les risques d'allergie. Dans sa cuisine, la chef a fait disparaître toute trace de gluten, œufs, lactose, arachides, mollusques. En tout, 12 allergènes alimentaires ont été éliminés. Peut-elle pour autant faire une cuisine gourmande? Messieurs, dames, vous avez déjà commandé? Oui. Oui. Donc pour moi, ce sera foie gras. Et 2 saumons. 2 saumons, c'est ça. Un agneau et 2 barbes. Merci. À la carte, on trouve aussi bien du foie gras de canard au baie rose et son croustillant aux fenouilles, un gigotin de poulet farci au pesto, un filet de bar aux aromates et un dôme glacé pêche-fraise accompagné d'une rose des sables. 27 € le menu. Cette famille n'a donc pas choisi ce restaurant au hasard. J'avais plein de choses à fêter et parce que c'était un restaurant sans gluten, pour que mon frère puisse en profiter en toute tranquillité. C'est totalement comme si on était dans un restaurant tout à fait normal. C'est très très bon, hein. Très très bon. Pas d'improvisation pour Christine. Même sa chantilly est réalisée à base de lait de coco et de sucre. C'est très léger. Ah, moi non plus, et là, je la mange. Sa glace à la pêche, sans lait et sans crème, est en réalité un coulis de fruits passé au siphon et aussitôt glacé. Mais la gourmandise préférée de ses clients allergiques, c'est le pain maison sans gluten. Alors pas question de s'en priver. Je vais me faire gronder pour avoir du pain, s'il vous plaît. Merci. Face à un tel succès, Christine doit faire son pain 2 fois par jour. Ça, c'est un pain qui est farine de riz avec de la châtaigne, en fait. Enfin, l'idée, c'est d'offrir un vrai pain à la clientèle. Un pain qui est normal, avec une croûte et à l'intérieur, on a une vraie mie. C'est la première fois que je vois ça dans un restaurant, mais les gens partent avec le pain qu'il y a dans leur panière sur la table. Christine a réussi son pari. Grâce à elle, les allergiques peuvent sortir au restaurant comme tout le monde. La réaction d'Hugo, l'un de ses premiers clients, l'a beaucoup marqué.
Un petit garçon qui était polyallergique, donc il avait pas mal de produits qu'il ne pouvait pas manger. C'est un vrai bonheur pour lui de pouvoir enfin aller au restaurant, puis pour ses parents aussi, parce qu'ils ne pouvaient plus y aller. Et il était tout content de choisir tous les plats parce qu'il pouvait tout choisir. Enfin, c'est quand même très très émouvant. Pas d'allergènes non plus dans cette épicerie. À Lyon, Fabien Relave est à la tête de l'un des rares magasins destinés aux allergiques. Il propose aux clients plus de 500 produits. Hamburgers, pâtes, plats cuisinés et même du chocolat sans fruits à coque. Sans noix, sans amandes, sans arachides, sans lait et sans gluten. Voilà, et même sans œufs. Donc c'est adapté à des enfants allergiques alimentaires qui, pour le coup, en consomment beaucoup. Et alors vous l'avez goûté ce chocolat? Oui, j'avoue. Et alors Il est bon, il est très bon. Ouais. Une seule précaution à prendre pour les clients. Il faut quand même vérifier effectivement que les ingrédients correspondent à ces évictions et vérifier les pictos. Seul bémol pour les allergiques, les produits sont en moyenne 30 à 40% plus chers que leurs équivalents classiques. Chez Nadia, dans le Luberon. Bon appétit, alors merci de participer à mon dîner sans allergènes. Des amis de la jeune femme sont venus déguster un loup rôti à la plancha. Parmi eux, quelques allergiques. Alors là encore, des précautions sont prises. C'est une cuisine extérieure qui n'a jamais touché le gluten ni le lactose non plus. Le but, c'est d'arriver à faire participer les amis, les personnes qui viennent aussi dîner. Et il y a des amis à moi qui aimeraient bien parfois cuisiner pour nous et qui ne peuvent pas toujours parce que leur cuisine est infestée. Oui, infestée. Alors voilà le pistou de légumes. Les légumes du potager. Hein. Preuve que même en supprimant tous ces allergènes, les plats sont savoureux et gourmands. Il est très beau. Il n'y a plus rien. S'il n'y avait pas la télé, je lècherais l'assiette.